Bonjour, bienvenue pour un tutoriel Windows où nous allons aborder la variable d'environnement pass et je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise et à quoi elle sert. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi bien pour les gens qui utilisent simplement leur Windows et les gens qui font de la programmation sur ce système et qui auront besoin de travailler avec celle-ci pour par exemple accéder plus facilement aux outils de compilation, de débogage ou ce genre de choses. Alors comment ça fonctionne? On va montrer un exemple très simple. Je viens donc de développer un petit programme, c'est pour avoir un exemple, qui est un programme qui dit bonjour, d'accord? Donc c'est un programme en ligne de commande. Un programme en ligne de commande, c'est un programme qui n'a pas d'interface graphique, si vous ne saviez pas à quoi ça correspondait. Donc ce programme est censé dire bonjour. Alors vous voyez, ce programme s'appelle Hello, d'accord? Alors au niveau du système, si j'ouvre par exemple un terminal, donc je fais par exemple CMD, ce genre de choses, il y a certaines commandes que le terminal est capable de reconnaître, des programmes liés au système, donc il va chercher en fait dans les fichiers du système, trouver un programme qui porte un certain nom. Par exemple, si je tapais voilà bonjour, il va chercher dans les fichiers système un programme qui s'appelle bonjour.exe, voilà, qui porte l'extension .exe sur Windows, un exécutable de Windows, ce genre de choses. Donc on a différentes commandes qui fonctionnent, et moi je veux pouvoir exécuter mon programme ici hello, d'accord? Alors si je fais évidemment hello, on voit qu'il nous met le message d'erreur que la commande donc hello n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Il a tout simplement cherché dans les répertoires du système, il n'a pas trouvé de hello.exe. Ensuite, il a été lire dans cette fameuse variable d'environnement pass qu'on va aborder juste après. Et comme le chemin n'a pas été enregistré pour accéder à cet exécutable, il retourne ce message d'erreur. Donc voyons justement comment ajouter ce chemin à la variable d'environnement pass. Une variable d'environnement, c'est tout simplement, donc si vous voulez, une donnée sur laquelle nous allons pouvoir stocker différents chemins, d'accord, différents chemins d'accès vers des programmes pour notre système. Et à chaque fois qu'on va vouloir utiliser une commande dans notre terminal, il va vérifier dans les fichiers système. S'il ne trouve pas, il va regarder dans la variable d'environnement qui s'appelle pass, qui porte ce nom, pour trouver l'information. Donc on y va, on va fermer tout ça. On va faire un clic droit sur le menu démarrer, paramètres, tout simplement. Vous tapez ici variable, modifier les variables d'environnement système, ici. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez sur variable d'environnement, et là nous tombons sur cette interface-là. On va bien sur la partie variable système, et vous repérez celle qui s'appelle pass, P-A-T-H, ici. On fait modifier, et là on aperçoit, bon, vous aurez peut-être pas forcément autant, et c'est même sûr, pas autant de liens que moi, vous en aurez peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Donc il y a des choses qui sont mises par défaut par Windows, quand un système qui vient tout juste d'être installé possède déjà des liens ici, et en fonction des logiciels que vous avez pu installer, que ce soit manuellement ou de manière automatique, ça a ajouté également des liens en plus, voilà. Donc il suffit tout simplement de spécifier le lien. Vous voyez que moi par exemple il est capable de trouver en fait tous les exécutables qui seront du coup dans ce chemin d'accès là. Donc Program Files, GNU Win32, Bin, TextLive 2018, Bin Win32, etc., etc. Donc il va chercher dans le répertoire système et en plus il va chercher dans tous ces répertoires listés ici. Alors bien évidemment il ne s'agit pas d'en mettre des milliers et des milliers, parce que plus vous allez en mettre en voulant justement gagner du temps, et plus vous allez ralentir, parce que comme il va être obligé de parcourir tous ces liens pour vérifier chaque chose, plus vous aurez de liens, plus ça peut être lent. Donc le but c'est pas de se retrouver avec des centaines et des centaines de liens ici, donc de limiter un petit peu au programme que vous allez utiliser très régulièrement. Et quand vous voulez pas retaper tout le chemin à chaque fois. Donc on va faire nouveau, et là on va pouvoir, vous voyez, ajouter un nouveau lien. Donc je vais à l'endroit, d'accord, où est mon exécutable, d'accord, donc il faudra évidemment pas qu'il bouge de cet emplacement. Si vous le changez d'emplacement, eh bien il faudra mettre à jour évidemment le lien. Et là depuis l'explorateur, bon, sur Windows on fait un clic ici, et on a le lien complet là. On fait un copier. Ici on n'a plus qu'à faire nouveau, coller ou CTRL V. On fait entrer, et voilà, le lien est ici. Et à partir de ce moment, eh bien s'il ne trouve pas de hello dans les fichiers système, il va chercher donc dans cette variable d'environnement en parcourant tous les répertoires de tous ces liens, et quand il va arriver ici, dans User, JSON, Desktop, FV, Windows, il va tomber, en toute logique, sur le programme ici hello.exe. Du coup, si je rouvre un terminal, donc je fais démarrer CMD, un vide de commande, et que je tape cette fois-ci hello, le programme s'exécute. Voilà. Donc on peut comme ça accéder au programme de n'importe où. Peu importe l'endroit où je me trouve ici, dans mon terminal, si je mets par exemple document ou n'importe quoi, voilà, je peux retaper hello n'importe où, peu importe, ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. Donc voilà l'avantage. Alors ça c'est pour les gens qui ne sont pas forcément informaticiens ou ceux qui ne programment pas, qui veulent simplement, vous avez un programme voilà en ligne de commande, vous voulez pouvoir l'utiliser rapidement en un seul mot dans un terminal, et bien vous pourrez procéder comme ça. Maintenant pour les gens qui programment, par exemple qui ont installé un compilateur comme GCC pour faire du langage C, ou qui ont installé Python pour programmer en Python justement, donc l'interpréteur, il est possible que des fois, si par exemple vous tapez je sais pas moi GCC et que ça vous met un message du genre ce n'est pas reconnu,
c'est qu'a priori, donc moi c'est bon, ici il est bien reconnu, et bien que vous n'avez pas ajouté le chemin vers le gcc.exe pour accéder ici, donc via cette commande. Voilà, parce que si en bref, comme pour le hello ici, on n'avait pas ajouté la variable d'environnement pass, pour l'exécuter, il faudrait que je fasse tout ça à chaque fois. Il faudrait que je mette tout le chemin complet, et ensuite seulement que je mette hello.exe. Donc ça fait vachement long, s'il faut taper toujours toute cette commande ou même la copier-coller, c'est un petit peu casse-pied, vous voyez, donc ça marche, alors que grâce à la variable d'environnement pass, on n'a plus qu'à mettre le nom de l'exécutable, on n'a même pas besoin de mettre son extension, et ça fonctionne aussi. C'est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus pratique. Voilà, donc ça j'ai fait ce tutoriel aussi pour ça, parce que j'ai souvent des gens en commentaire qui me disent, bah voilà, quand je tape GCC par exemple pour faire du C, ça me met que la commande n'est pas reconnue, ou quand je tape Python, ça me met que c'est non reconnu, ou ce genre de choses. Peut-être qu'un jour vous ferez du JavaScript avec Node.js, ou je ne sais quoi, ou du Ruby. Eh bien si à un moment donné vous avez une commande qui est pas reconnue, vérifiez la variable d'environnement pass, et vérifiez que vous avez bien ce chemin. Donc moi par exemple si GCC ici marche, d'accord, c'est tout simplement parce que GCC il est en fait contenu dans ce lien. Donc normalement vous savez si vous avez suivi mon tuto sur l'installation de MinGW. Donc on va ici, dans Pass, voilà. Et en fait on a normalement un C MinGW qui est quelque part, qui est ouf parce qu'il a tout mis en minuscule au départ. Où est-ce qu'il est? Un petit moment j'ai peut-être dû le mettre vachement. Voilà, il est ici en fait, il est tout en haut. Voilà. Donc dans ce répertoire bin, qui est dans le répertoire MinGW qui est sur mon disque local C, il y a un programme, donc un fichier qui s'appelle justement gcc.exe. Ce qui me permet du coup maintenant de taper juste gcc et de pouvoir utiliser mon compilateur pour programmer en langage C. Voilà, donc si jamais un jour vous avez un problème comme ça avec des commandes non reconnues dans votre terminal, que ce soit pour de la programmation ou pas du tout, eh bien n'hésitez pas à consulter ce tutoriel justement Windows qui vous montrera un petit peu quelle est la marche à suivre, très simplement, vous voyez que c'est rapide, pour ajouter le bon chemin, qui est le chemin qu'il faut dans votre variable d'environnement pass, et que ce soit reconnu. Si jamais après l'ajout à la variable d'environnement pass, ce n'est toujours pas reconnu, il faut redémarrer un nouveau terminal, d'accord? Il faut quitter le terminal et en lancer un nouveau, voire éventuellement redémarrer l'ordinateur, d'accord? Redémarrer Windows, si vraiment c'est toujours pas reconnu. Et si après tout ça c'est pas reconnu, bah, que vous êtes trompé dans le chemin, qu'il y a une erreur quelque part. Parce qu'à partir de ce moment, si le chemin est bon, votre système trouvera obligatoirement l'exécutable, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, je vous laisse avec ça, c'est un tuto très très court, encore une fois, c'était juste pour voir comment manipuler cette variable d'environnement pass, à quoi elle pouvait servir. Donc j'espère que ça vous a servi, et on se retrouvera donc prochainement pour une nouvelle vidéo sur Windows. À bientôt tout le monde.